Florent, bonjour. Bonjour Xavier. Donc, heureux de t'avoir dans ce nouvel épisode de Nous Entrepreneurs pour que nous puissions discuter de ton entreprise, bien sûr, je préfère dire personne morale d'ailleurs, et de l'entrepreneuriat en général. Et ma première question, bien, je l'ai presque déjà posée. Qui est Florent et qui est cette société avec ce si joli nom? On lui mettrait presque une cape, pardon, super indep. Je t'écoute. Merci de m'avoir invité. Euh, alors en fait, j'ai toujours eu un peu l'envie entrepreneuriale. J'ai commencé, en fait, j'ai issu d'un diplôme d'ingénieur en informatique. Et pendant ces études, j'ai même créé une junior entreprise. J'avais déjà envie. Après un court passage en salarié, j'ai vite passé en freelance en tant que développeur. Et à partir de là, en fait, il y avait beaucoup de personnes qui nous sollicitaient, parce qu'on était assez présents. C'est là aussi que j'ai rencontré mes associés. On m'a sollicité sur euh, comment passer freelance, etc. Et donc, on a voulu essayer de voir qui était rendu difficile quand on était freelance. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé Super Indep pour accompagner les auto-entrepreneurs et pour les sortir de l'enfer administratif qu'on peut avoir en France. Et donc, on fait toutes les déclarations, URSSAF, TVA, CFE, on les accompagne sur LIR, voilà, pour vraiment qu'ils puissent se concentrer sur l'activité et tout le reste, ils peuvent nous le déléguer. Bon, j'ai déjà deux questions que je n'avais pas prévu de te poser par rapport à ce que tu viens de dire. Quand tu me dis juste un court passage salarié, quelles sont les raisons pour lesquelles ça a été que un court passage? Bah, en fait, le côté, euh, le manque de liberté, de pouvoir entreprendre des choses, de jongler entre différents sujets, euh, etc. C'est pas forcément le style en fait qui me plaisait. Mhm. Au début, je le pensais à la suite de mon stage, mais après en fait j'ai eu une opportunité de passer à mon compte et là en fait grâce à ça, grâce au freelance, j'ai pu mettre en adéquation en fait mes contraintes perso et mes contraintes privées pour que ce soit plus en conflit, en adéquation, pouvoir expérimenter plein de choses, choisir mes projets, etc. Et c'est vraiment pour ça que je suis sorti du salariat pour devenir à mon compte, puis après créer une société. Et quand tu dis opportunité de me mettre à mon compte, il y avait quelque part une place disponible dans ton cerveau pour devenir entrepreneur, que ce soit freelance ou maintenant cette belle personne morale, ou c'est juste un hasard, même si le mot, j'ai tendance à ne pas trop y croire. Non, effectivement, ce n'est pas tout à fait un hasard. En fait, c'est avec des anciens collègues c'est pas moi qui avais l'idée de projet, mais il y avait l'idée d'un projet. Et donc, au début, c'était pour rejoindre ce projet. Par contre, en fait, au bout de quelques mois, on s'est rendu compte que ça ne matchait pas entre associés. Donc, on a préféré se séparer. Donc, finalement, ça a été une courte expérience. Et une fois que j'avais pied en dehors du monde de salariat, je me suis dit, bon, est-ce que je repasse salarié? Est-ce que je tente autre chose? Je me suis dit, bon, allez, je peux tenter l'expérience freelance, vu que j'avais les droits de chômage. Donc, j'étais tranquille pendant quelques mois. Donc, j'ai essayé. Et puis, je suis resté plus de 10 ans après en tant que freelance. Bon, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a goûté à l'entrepreneuriat comme un bon chocolat, on ne peut plus s'en passer? Bah ouais, moi, c'est mon sentiment, hein. C'est beaucoup, je pense que ce serait très dur de revenir au salariat. Bon, super. Après, je suis convaincu que ça ne convient pas à tout le monde, mais bon, voilà. Quand on aime ça, c'est c'est une montagne russe, c'est de liberté qu'on peut avoir, etc. C'est d'adrénaline, c'est quand même quelque chose de particulier. Mais parle-nous justement de montagnes russes. Nous en parlions hors micro tout à l'heure. Donc, j'aimerais bien connaître, comme toute montagne russe, les accélérations, les décélérations, les bas et les hauts de cette belle histoire. Ouais, si on se concentre que sur Super Indep, c'est rare qu'on tombe directement sur le bon euh, business. On a vachement itéré. Mm. Au début, même à la base, on voulait créer une banque en ligne. Bon, après, on s'est vite rendu compte qu'on n'aurait pas les fonds pour le faire, même si c'est plus simple à l'heure actuelle, etc.
Et donc, on a pas mal itéré, on est assez fan de tout ce qui est Lean Startup, donc essayer de faire des boucles, des tout petites boucles pour un feedback, pour apprendre le maximum au moindre coût. Et c'est finalement, bah, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de demandes. Il n'y avait aucun expert comptable qui voulait s'attaquer sur ça. Et donc, c'était vraiment un public délaissé et qu'on pouvait apporter une forte plus-value à ses clients. Mais au début, on était très loin de ça. Et donc, voilà, il ne faut pas avoir peur, je pense, de se tromper, mais il faut essayer de tester à moindre coût et voir justement est-ce qu'on apporte de la plus-value, est-ce qu'il y a des personnes qui sont prêtes à payer pour ça, etc. Bon, et j'ai cru lire sur votre site Super Indep que tous les trois, puisque vous êtes trois cofondateurs, hein, c'est bien ça? Tout à fait. J'ai cru lire sur ton site que ce n'est peut-être pas pour rien que vous avez créé Super Indep. Vous avez peut-être eu des expériences qui vous ont fait dire qu'il y avait quelque chose à développer. Tu peux nous en parler? Ouais, tout à fait. On a tous les trois eu des mauvaises expériences avec les organismes sociaux. Euh, je ne blâme pas les conseillers, c'est juste que souvent, pour des questions budgétaires, ils sont sous l'eau sur plein de trucs et donc il peut passer très peu de temps. Mais ça fait qu'il y a souvent plein d'erreurs. Moi, juste pour mon expérience, quand j'ai créé mon URL, quand je suis passé freelance, en fait, pour me dire bonjour, ils m'ont envoyé 3 courriers, ils m'ont demandé 150 000 euros. Tout simplement parce qu'en fait, ils s'étaient trompés quand ils avaient créé mon dossier. Au lieu de mettre 2011, ils avaient mis 2001. Et donc, du coup, ils m'avaient demandé une régulation 10 ans en arrière pour faire terme. Donc, quand on découvre ce monde du freelance, etc., bon, bah, un peu crise de panique, à dire, oh là, etc. Bon, après, c'était tellement ahurissant que j'étais quand même assez serein et puis j'ai réussi à négocier avec l'URSSAF pour tout annuler, etc. Mais voilà, c'est plein d'histoires comme ça. Et c'est ce qu'on remarque aussi avec nos clients, c'est que l'auto-entreprise, souvent, on s'est vendu comme ça. Mais en fait, on voit, il y a environ 70% de nos clients qui s'inscrivent chez nous. On leur fait un micro audit pour les s'inscrire. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a au moins 70% des clients qui ont au moins une anomalie. Donc, c'est pas forcément grave, mais ça peut être un impayé, dépassement de TVA, etc. Plein de choses qu'en fait, personne ne va te prévenir si tu fais pas attention. En fait. C'est à toi, tu es censé être, de tout savoir sur le droit, et donc c'est à toi d'être proactif. Et donc, si tu ne connais pas, bah, tu peux te faire avoir, en quelque sorte, et payer très cher après quelques années. Alors, que je comprenne bien votre mode de fonctionnement, parce que finalement, ce qui t'est arrivé à toi, ça peut arriver à des clients qui se trompent et mettent 2001 au lieu de 2011. Quelle est ta plus-value alors? Bah, nous, s'il y a ça, bah, déjà, on va pouvoir le détecter, donc mettre au courant, parce que souvent, en fait, ceux qui s'inscrivent, ils ne savent même pas qu'ils ont une anomalie, ils viennent pour autre chose. Et donc, on va pouvoir détecter ça parce qu'on est synchronisé avec les organismes sociaux, donc on récupère leurs données et donc on sait mieux que eux leur situation, en gros. Et à partir de là, bah, on va pouvoir les accompagner pour résoudre le problème, corriger les anomalies et annuler toutes les majorations et les dettes. D'accord, donc vous vous occupez jusqu'à aussi le fait de régulariser en cas d'erreur. Tout à fait. Bon. Donc je suis sûr que là, tu en es à te dire que tu voudrais redevenir salarié très vite, c'est bien ça? Non, pas tout à fait. Même si je suis salarié de ma société, c'est quand même pas tout à fait pareil. Bon, très bien. Et donc, cet entrepreneuriat, quel a été pour toi la partie la plus difficile ou le challenge le plus important? Euh, je dirais déjà de trouver des bons associés. En fait, j'ai eu plusieurs expériences, notamment celle qu'on a parlé quand je suis parti du salariat. On a aussi, avec mes deux autres cofondateurs, on avait créé une autre société avec d'autres associés. Et pareil, ça n'avait pas matché. Donc, c'était pas si simple de trouver des bons associés, puisque Mm. souvent, quand tout va bien, bah, c'est super, etc. Mais dès qu'il y a le Mm. premier couac, et souvent ça arrive très vite, bah, c'est là qu'on voit si ça match ou pas. Donc, c'est important de quand même passer du temps, etc. à faire. Donc, Mm. déjà, trouver des personnes pour créer la société, je pense que c'est important parce que être tout seul, bah, justement pour avancer sur les creux, bah, c'est quand même
beaucoup plus agréable d'avoir des personnes qui on peut poser des questions, peut s'appuyer et avancer. Voilà. Et le deuxième point, bah, c'est de trouver le bon market fit. Hein. C'est loin d'être simple. Bon, et donc ça, c'est par rapport à tes associés, par rapport à ta boîte. Et qu'est-ce que l'entrepreneuriat t'a fait découvrir sur toi-même? Bah, que beaucoup de choses sont possibles. Personnellement, en fait, je suis dyslexique et quand j'étais au collège, en gros, pas qu'il y ait pas beaucoup d'espoir, mais disons que quand j'ai eu le bac, déjà, on me disait ouais, c'est super, etc., etc. Et en fait, quand je suis passé freelance, bah, en fait, j'ai pu m'investir dans les communautés tech, j'ai pu donner des conférences, etc. Plein de choses. On m'aurait dit que non, c'était pas en tant que tel, c'était pas accessible par rapport à mes difficultés. Et donc, au contraire, moi, pour moi, ça m'a pallié à ça, montrer que bah, finalement, en fait, il y a beaucoup de freins qu'on nous impose, qu'on s'impose soi-même, et on peut surmonter en se faisant accompagner par d'autres personnes, en affrontant nos peurs, etc. Bon, très bien. Mais écoute, super pour les freins que tu desserres très régulièrement pour toi-même. Et je suppose que vous vous entraidez entre associés pour vous faire la même chose. Ça sera le mot de la fin. Je te remercie, Florent, pour cette interview. Et très bonne journée à toi. Merci à toi. Au revoir.